Raciste envers quoi? Envers les Noirs d'Afrique? Envers les prêtres africains. Envers les prêtres africains qui sont donc établis donc à Rome, soit en poste ou de passage, et puis les religieuses africaines qu'on fait venir d'Afrique à tour de bras parce qu'il manque des religieuses, vous le savez, donc en Italie avec la crise des vocations. Eh bien, les religieuses africaines qu'on fait venir pour travailler dans les couvents donc italiens sont victimes elles aussi de discrimination et de racisme. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous allez faire une interview avec une religieuse dont on parlera tout à l'heure. J'ai fait un film, oui. Vous avez un film avec elle? J'ai fait un film d'une heure où on ne la voit pas, bien sûr, son visage. Où des religieuses donc expriment donc les problèmes qu'elles rencontrent, mais pas seulement qu'elles. Il y a aussi des religieuses en France, au Congo et en Martinique qui parlent aussi des problèmes de racisme. Parce que même chez nous, en Martinique, on a connu ça, avec souvent des mères supérieures qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des religieuses martiniquaises et également donc des évêques qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des prêtres locaux en Martinique et qui allaient même quelquefois jusqu'à donner des coups de pied aux enfants parce que justement, ils ne supportaient pas les Noirs. Est-ce que vous avez réussi à remonter jusqu'aux vieux papes, aux anciens papes, à l'histoire de la religion, à l'istoire du Vatican? Je suis remonté jusqu'à la malédiction de Cham, parce que tout part de la malédiction de Cham. Voilà. Donc on a beaucoup parlé déjà dans ce... Parce que le problème, c'est que nous avons un évêque à Québec qui veut qu'on relise la Bible. Imaginez-vous qu'on lise ce passage. Racontez-nous ce passage que nous lirions ce soir avant que tout le monde en parle. La malédiction de Cham, c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Noé après le déluge, qui se retrouve dans une vigne. Il a trop bu, il rentre dans sa maison, et là il se met tout nu, et l'un de ses fils, Cham, le voit tout nu. Et à partir de là, donc dans la Bible, c'est ce qui est dit donc à Genèse 10, Cham est maudit, et Cham est considéré comme étant l'ancêtre des Noirs, donc il est maudit à être à tout jamais esclave et à voir ses enfants devenir à tout jamais esclaves. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais les premiers exégèses, que ce soit les Juifs, les chrétiens et les Arabes, ont expliqué que Cham avait non pas vu seulement son père nu, mais qu'il avait d'une part soit châtré, soit abusé sexuellement de lui, soit humilié en abusant sexuellement de sa mère. Et c'est à partir de là, dans les textes rabbiniques notamment, où on dit que Cham est maudit à tout jamais à avoir des cheveux, sa descendance est maudite à tout jamais à avoir des cheveux crépus, à avoir un sexe surdimensionné, et à avoir justement donc un nez épaté, des grosses lèvres. Et c'est de là que part toute la malédiction qui frappe les Noirs. Et c'est d'ailleurs à ça que j'ai emprunté le titre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs. Et c'est cette malédiction que l'Église a appuyée pendant des siècles et qui a contribuer donc à l'esclavage, entre autres. À l'esclavage notamment, mais aussi à avoir un regard sur les Noirs qui était considéré non pas à l'image de Dieu, mais du diable. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé, ce n'est qu'en 62-65, au moment du Concile Vatican II, de Jean XXIII, qu'on a enlevé cette malédiction de Cham, même pas officiellement, mais officieusement, on a décidé que finalement ça n'existait plus. Et donc ça a perduré jusqu'en 1965 tout de même. Est-ce qu'on enseignait ça dans les écoles? Est-ce que cette vision-là, comme dans les écoles africaines ou les écoles des Antilles, est-ce que c'est ça qu'on apprenait aux enfants? Oui, justement, puisque je rapporte notamment une chanson qui était chantée au Congo dans les années 50, où on apprenait aux enfants, donc des religieuses qui apprenaient ça aux enfants au Congo, nous sommes les enfants de Cham, nous avons été maudits, malheur à toi Cham, à cause de toi nous vivons donc encore aujourd'hui donc ce genre de drame. Donc on enseignait ça aux enfants et on leur faisait apprendre ça, y compris dans leur langue au Congo, de façon à ce que ça reste constamment dans les têtes, et ça durait jusque dans les années 60. Alors quand vous voyez que le pape d'aujourd'hui voudrait faire béatifier Pie XII, déjà les Juifs ne sont pas très contents. Et ils ont raison, bien sûr, et vous non plus. Mais non, mais nous on n'est pas contents parce que c'était le point de départ de ce livre. Lorsqu'en 2005 j'ai voulu donc faire ce livre, c'est parce qu'une vieille dame italienne qui était sensible à la question des Noirs en Italie m'a remis un document, et ça m'a complètement bouleversé. C'était un télégramme qui a été envoyé par l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège, auprès du Vatican, en 1944 au commandement allié, pour leur dire on ne veut pas qu'il y ait des Noirs qui viennent donc libérer Rome, et on ne veut pas qu'il y ait des Noirs donc aux portes du Vatican. Pourquoi? Parce que le pape Pie XII l'exige. Donc là, quand j'ai découvert ce télégramme, j'étais complètement abasourdi, et j'ai commencé à enquêter sur Pie XII. Et je me suis aperçu que c'était pas la première fois qu'il faisait part d'une certaine négrophobie, puisque lorsqu'il était lui-même nonce apostolique donc en Allemagne, entre les deux guerres, et qu'il se trouvait du côté de la Rhénanie, j'en ai parlé dans mon livre Noir dans les camps nazis, avec ces problèmes qu'il y avait avec les Allemands, la honte noire, où les nazis faisaient une propagande insensée contre les Noirs en disant qu'ils étaient coupables de vol et de viol, c'était une propagande exagérée. Eh bien, Pie XII a pris fait et cause pour les nazis en demandant au gouvernement français, en demandant au pape de demander au gouvernement français de faire partir justement tous ces Noirs, tous ces soldats noirs, parce que ce n'était pas supportable qu'ils puissent rester là. Là d'ailleurs, je raconte dès le début du livre une agression qui est survenue donc au Vatican en 2005 contre un prêtre nigérien qui était l'ami personnel de Benoît XVI, et que Benoît XVI a continué donc à avoir des relations, des discussions avec lui, parce que c'était deux grands théologiens, mais il le faisait un peu plus en cachette pour ne pas que ce prêtre soit de nouveau menacé. Donc ils ne sont pas dans la logique des autres
autres papes. Mais ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe Bien au Vatican, sûr, ils ne sont bien pas sûr. garants de tout ce qui se passe dans l'Église. Et ce racisme qui peut exister, ils n'ont pas toujours moyen de pouvoir justement donc y mettre fin. Et aussi au problème aussi des papiers. Le problème des papiers. Et donc, Ouais. à un moment donné, Il y a des religieuses noires confrontées- africaines au Vatican sans papier. Extraordinaire. Confrontées donc à tous ces problèmes-là, elles finissent par céder. En plus, quand la vocation n'est pas très forte, elles finissent par céder aux avances d'un prêtre ou d'un évêque, parce que c'est pas elles qui font la démarche, c'est toujours un prêtre ou un évêque donc qui vient vers elles, et elles finissent par céder aux avances, et donc naturellement, elles ont des aventures sexuelles avec ces personnes. Donc vous êtes entré aussi dans un monde de grand malheur. Là, il s'agit Oui, c'est de un gens... monde, mais l'Église est Ouais. un monde de grand malheur. Il faut pas non plus avoir une version idéalisée. Ce que me disait un évêque l'autre jour, donc au Vatican, il m'a dit mais l'Église elle est humaine jusqu'à la curie. Et donc à partir du moment où elle est humaine, effectivement, il y a des grands hommes et il y a des hommes qui sont capables de petitesse aussi. Oui, c'est drôle parce que je me disais hier, votre livre s'appelle « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» et peut-être qu'un jour on écrira « Et si Dieu n'aimait pas les églises ?» Peut-être, parce que je pense que le problème de beaucoup de catholiques aujourd'hui, et je le vois bien, on a du mal à discuter avec eux parce qu'ils sont toujours dans le dogme, c'est qu'ils font pas la distinction entre l'Église et la foi. La foi est une chose personnelle, qui est un rapport avec Dieu, qui est un rapport qui peut être très fort, et d'ailleurs, un livre comme ça ne doit pas bouleverser tous ceux qui ont une véritable foi. Et puis l'Église, elle est humaine, je le répète encore, et à partir du moment où vous concevez qu'elle est humaine, vous devez concevoir aussi qu'elle est capable de failles. Et vous disiez tout à l'heure par rapport aux sans-papiers, il y a aujourd'hui au Vatican une centaine de prêtres africains qui sont sans papier. Mais sans papier, comment se fait-il? Mais oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que on demande à tous les prêtres du monde, quelquefois, de venir faire des formations donc de théologie pour approfondir leur connaissance, de venir faire des formations donc au Vatican à Rome et donc à l'université. Et donc pour les Africains qui viennent là et qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont une petite bourse de 400 € pour pouvoir vivre, acheter, se loger et se nourrir, ils n'arrivent pas quelquefois à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme me disait un prêtre, comme leur McDo à eux, les prêtres, ce sont les messes. Eh bien, ils vont dire des messes à droite à gauche toute la journée. Une messe leur rapporte 50 €. Et donc, à force d'aller dire des messes, eh bien, ils vont pas en cours. Donc, au bout de 2 ans, ils n'arrivent pas à valider leur diplôme. Et plutôt que de rentrer chez eux, ils décident de rester donc en Italie. Et là, ils deviennent sans papier puisqu'on les met à la porte. Mais ici, Monsieur Billet, on voit des évêques, des prêtres africains noirs venir travailler à Montréal. Oui, parce qu'il n'y a plus de vocation. Parce qu'il n'y a plus de vocation. Même Richard Garneau va plus à la messe et à la confesse. Oui, mais le problème qui se pose, et ça on le dit pas, l'Église, elle institue cette discrimination encore plus loin, puisque vous avez des prêtres que vous faites venir, et naturellement, c'est bien, parce que ça permet de montrer que l'Église est universelle, mais elle n'est pas si universelle que ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des évêques et des cardinaux européens, voire, disons, blancs, en Afrique, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des évêques et des cardinaux noirs au Canada ou en France ou en Italie. C'est quand même pas normal, c'est une discrimination. Oui, oui.